Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous partage donc des extraits d'un rendez-vous que j'ai eu avec une personne qui m'aide à développer un outil phare et majeur de l'algosphère. Donc c'est un peu ce que j'appelle l'algosphérizer, ce qui permet de trouver les meilleures stratégies et lesquelles s'assemblent le mieux ensemble. Donc l'objectif est toujours le même, avoir un système algorithmique, plusieurs robots sur plusieurs sites de trading, sur plusieurs actifs non corrélés. Et grâce à cet outil, on va pouvoir mettre les meilleures stratégies qui s'assemblent ensemble, justement pour créer le meilleur système, celui qui est le plus profitable avec le moins de risques. Et donc avoir ce meilleur ratio entre ces gains moyens mensuels qu'on génère et le drawdown historique sur une période d'X années. Donc je vous partage ça tout de suite et on fait un petit débrief après. Dans les actifs, tu peux te connecter au broker, récupérer tes actifs, voir ce que tu veux avoir en coché pour pouvoir faire tes Ouais, optimisations. Donc, tu as nickel. tout ici, tes time frames en haut. Voilà pour l'affichage des validations. Ouais, ouais, c'est nickel, hein. Donc, voilà. Et sinon, ensuite, tu vas Après, tu les dans envoies ta en bibliothèque. bibliothèque. Ouais, tu envoies en bibliothèque. Fait de mettre en place des KPI qui Ouais, évalueraient, entre guillemets, la qualité d'une stratégie. C'est-à-dire que c'est pas parce que ta stratégie a l'air hyper optimisée qu'elle est vraiment bonne. ajouter les principaux critères dans la première ligne au-dessus. C'est ça. Et après, bah, rendement equity, ouais, non, c'est propre. Ils ont juste à les mettre dans la bibliothèque. C'est ça. C'est dès que dans ta bibliothèque, tu as ton rapport. Donc, du coup, tu vois, tu as les. Donc, en fait, tu as les tableaux du drawdown. Ouais. Et justement, pour mettre en place un outil qui permet de modifier, de simuler un petit peu une Oui, en modification divisant de les lots. risque. Et oui, oui, Voilà, donc je lui ai fait super. me calculer un tableau des lots. Donc, il vient dans le rapport. Donc, tu vois, tu as tous les deals, etc., qui sont à la fin du rapport. Ouais, Il vient estimer par mois et par année tous les lots qui ont été utilisés par le robot ouais. et te donne un lot moyen. Donc, tu peux visualiser un petit peu les lots qui ont été utilisés. Parce que ça, c'est si c'est pas des Euh, lots fixes. c'est ça. Et aussi, si c'est des lots fixes, au moins tu le sais. Ouais. Et tu as aussi un tableau qui te permet de voir l'évolution de la balance, donc pas uniquement l'évolution de l'equity, donc l'évolution de la balance Hum. par rapport à la stratégie. Ouais, parfait, Et ouais. voilà, l'évolution de la balance, pareil. Et ensuite, j'ai mis des graphes, tu vois, par exemple, ça, c'est le graphe du drawdown Parfait. pour voir l'évolution des pics, le rendement glissant sur 12 mois, la Ouais. distribution des profits par trade, Ok. le win rate. Donc, plus il est stable, Non, mieux c'est c'est. parfait. Et le rendement mensuel. Ouais. Donc, bon, là, tu vois que c'est une bonne stratégie, hein. Tu n'as aucun en rouge. Et puis voilà. Ouais, donc là, et Et après, donc, tu peux ajuster les lots et donc, du coup, savoir quel lot de size il faut mettre pour être en dessous de tel drawdown, etc., quoi. voilà. Et donc, pareil, quand tu es ici, donc tu vois que tu as un drawdown de 9%. Mhm. Donc, tu dis, bah, tiens, moi, je veux une stratégie, je veux que ma stratégie, elle n'aille pas au-dessus d'un risque de 4%. Et donc, Appliquer. il te fait la simu. Ouais. Donc, ça va prendre trop de temps. Et donc, il te fait la simu, il te crée un bouton. Et donc, à partir de là, tu peux même régénérer le précepte de la stratégie pour appliquer le lot qu'il faut pour Et ouais. être dans les clous des 4%. Passer un drawdown maximal par rapport à ta stratégie de 4%, tu as dû diviser enfin, multiplier par 0,4. Donc, en fait, Mhm. il te donne même ton lot révisé. Donc, si on va imaginer que si tu étais un lot de 0,5, là, il dit dans la stratégie, il faut que tu mettes un lot de 0,29. Alors, on est de retour, petit débrief, donc vous avez forcément pas tout compris, puisque là on était vraiment dans une partie technique que seuls les élèves d'Algosphère finalement, qui sont passés par ma méthodologie et par les compétences qu'il faut pour maîtriser ce genre d'outils, peuvent avoir. Donc l'idée elle est simple en vous partageant cette vidéo, c'est vous dire qu'aujourd'hui, créer des robots en soi, ça sert à rien, c'est vraiment annexe. Beaucoup de personnes dépensent énormément de temps et c'est aussi le retour que j'ai
les personnes qui prennent des appels avec moi, vous dépensez énormément de temps à trouver la stratégie miracle ou créer des robots. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, je vais utiliser ChatGPT, je vais créer mon robot ». Mais même avec un robot que tu crées, tu auras toujours les mêmes problématiques que tu as actuellement. C'est-à-dire que peut-être tu as déjà utilisé des robots et tu t'es fait avoir et tu t'es dit « Ah, bah, c'est parce que je ne maîtrise pas ce qu'il y a dedans ». Mais si tu n'as pas de méthode, si tu ne sais pas récolter la bonne data et si tu pars au casse-pipe en te disant « Bon, bah, je vais l'essayer pendant une semaine, un mois et si ça marche, je le lancerai », bah, le problème sera toujours le même. Tu vas créer des robots sur ChatGPT, mais tu n'as aucune méthode et aucune compétence derrière. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que ce genre d'outil, ça répond à une méthodologie de créer les meilleurs systèmes algorithmiques possibles. Mais si vous n'avez pas de compétences et pas de méthode derrière, et que vous vous basez juste sur vous dire bon bah je vais créer un système d'un robot, ça ne marchera pas. Parce que forcément, à un moment donné, certaines stratégies de trading s'essoufflent. Et donc si vous n'avez pas plusieurs stratégies ensemble pour compenser, bah, vous allez subir l'essoufflement de votre stratégie si vous travaillez que sur une stratégie unique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de ce qu'il y a actuellement. C'est pour vous montrer ce qu'on fait au sein de l'algosphère. Et évidemment, si vous voulez rejoindre l'algosphère, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en dessous de la vidéo et on voit ce qui est possible de faire en fonction de vos besoins et de vos problématiques. À très bientôt.